Salut à tous et bienvenue sur Hello Culture. Comme tout le monde le sait, cette année va durer 366 jours, puisque 2020 est une année bissextile. Ce samedi, nous serons donc le 29 février, une journée que l'on vit une fois tous les 4 ans. Mais en fait, ça vient d'où les années bissextiles? Et pourquoi on a un jour de plus en février du coup? On peut dire pour résumer que l'année bissextile est une solution pour coller aux saisons. Mais pour comprendre tout ça, il faut faire un saut dans notre passé et surtout un saut dans notre histoire. Pour commencer, il faut savoir que notre calendrier actuel est grégorien. Il a paru en réforme du calendrier julien qui lui-même est une réforme du calendrier romain appelé le calendrier romuléen. Ce calendrier romain, en vigueur jusqu'à 46 avant Jésus-Christ, était composé de 10 mois, ayant soit 30 jours, les mois incomplets, soit 31 jours, les mois pleins. On comptait donc les mois de Marsus, nommé ainsi en l'honneur du dieu romain Mars, le mois Aprilis, dédié à la déesse grecque Aphrodite et désignant l'ouverture de l'année, le mois Maius, en l'honneur de Maia, une très ancienne déesse romaine souvent désignée comme la compagne de Vulcain, le mois Iunius, en l'honneur de la déesse romaine Junon, le mois Quintilis de Quintus, comme le 5e mois, le mois Sextilis, Sextilis car il s'agit du 6e mois, le mois October comme le 8e mois, le mois November comme le 9e mois, et le mois December comme le 10e mois. Et non, mon accent anglais n'est pas forcément mauvais, je vous rappelle qu'à cette époque, les Romains parlaient latin. C'est donc un accent approximatif qui donne une petite idée de comment se prononcer le nom des mois en ces temps-là. Enfin bon, soit. Comme vous pouvez le voir, il manque donc 2 mois, soit environ 61 jours. Pas très fut-fut, ces Romains. Mais cela s'explique quand même un peu. Sans rentrer dans les détails, ces jours de marche permettaient de réajuster le calendrier selon les lunaisons, car ce calendrier était basé sur la lune. Mais en 46 avant Jésus-Christ, arriva Jules César et sa science. Afin d'éviter un décalage des saisons, il indexa le calendrier sur le soleil, grâce au conseil d'un astronome grec, Socygène d'Alexandrie. Ils décidèrent alors que l'année civile comporterait 365 jours. Or, l'année solaire dure en fait 365,25 jours. Enfin, surtout selon lui, parce qu'en réalité, il s'agit plutôt de 365,2422 jours. Il fallait donc pallier ce retard sur ce calendrier solaire. Le calendrier julien était né. Ainsi, il fut décidé que les années dont le millésime serait divisible par 4 comporteraient 366 jours au lieu de 365. Le millésime étant le chiffre exprimant le nombre 1000 dans l'énoncé d'une date. En 2020, par exemple, 20 étant divisible par 4, 20 divisé en 4 ça fait bien 5, n'est-ce pas? L'année est donc bissextile. Même chose pour 2016, 16 étant bien divisible par 4, l'année est bissextile. Dès lors, tous les 4 ans, on répéterait le 6e jour avant les calendes de Mars, appelé Sextus ante calendas Martias. Dans le calendrier romain, on appelait calende le premier jour de chaque mois, celui de la nouvelle lune. Parce que je vous le rappelle, avant d'avoir ce calendrier, on avait un calendrier qui suivait les lunaisons, les différents cycles de la lune, c'est donc logique. Le jour ajouté fut alors baptisé bis sextus ante calendas, et c'est de là que provient le terme année bissextile. Concrètement, pour Jules César, une année comporterait donc 12 mois alternant successivement 31 et 30 jours. On retire un jour à février pour obtenir un compte de 365 jours, sauf les années bissextiles évidemment. On avait ainsi le mois Quintilis qui comportait 31 jours et le mois Sextilis qui comportait 30 jours. Or, tout le monde connaît l'ego démesuré de Jules César. Ainsi, en son honneur, on décida de donner le nom de Jules César à un mois de l'année. Mais il était totalement impossible de toucher à certains mois qui portaient déjà le nom de divinité. Ainsi, ce fut le mois juste après ceux des dieux, Quintilis, que l'on baptisa Julius, comme Jules César, qui deviendra plus tard le mois de juillet que l'on connaît. Jusque-là, nous avons donc toujours des mois qui alternent régulièrement 31 et 30 jours, Julius en comportant 31 et celui d'après Sextilis 30. Cependant, la réforme des années bissextiles imposée par César fut mal appliquée. En effet, on rajoutait un 366e jour tous les 3 ans, au lieu de tous les 4 ans.
Il a fallu donc une nouvelle réforme pour rectifier ce calendrier qui était décalé. Ce fut l'un des successeurs de Jules César à la tête de l'Empire romain qui fut à l'origine d'une réforme du calendrier julien, Auguste. En son honneur, le Sénat décida de donner le nom d'Auguste à l'un des mois de l'année, comme ce fut le cas précédemment pour Jules. Ces sénateurs décidèrent donc de renommer le mois juste après Julius, celui de Jules César. Ainsi, Sextilis devient Augustus, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'août. Mais cela posa un gros problème d'ego à Auguste. En effet, Augustus ne comportait que 30 jours. Vous rendez-vous compte, un jour de moins que le mois de Jules César? Impossible. Alors sans attendre, les sénateurs rajoutèrent un jour à Augustus et en retirèrent un au dernier mois d'hiver, le mois de février. Voilà qui explique pourquoi le mois de juillet et d'août ont tous les deux 31 jours alors qu'ils se suivent dans le calendrier. Et aussi pourquoi le mois de février ne comporte plus que 28 jours. En 1582, le pape Grégoire décide d'attribuer 365 jours, et non 366, à 3 sur 4 des années de passage d'un siècle à l'autre. Les années en 00 ne sont donc pas bissextiles, sauf les divisibles par 400, comme 1600, 2000, 2400. Cette modeste réforme ramène à 25,9 secondes l'écart avec l'année solaire, ce qui n'est donc vraiment pas grand-chose. Par ailleurs, le pape décide de rattraper les 10 jours de retard du calendrier julien entre le 4 et le 15 octobre 1582. Le lendemain du jeudi 4 octobre 1582 sera donc le vendredi 15 octobre 1582. La réforme va s'étendre peu à peu à l'ensemble des pays, et ce fameux calendrier grégorien deviendra peu à peu universel et traversera les âges jusqu'aujourd'hui. Eh ben, et toi, tu le savais ça? Si toi aussi t'as des questions un petit peu particulières auxquelles tu voudrais avoir des réponses, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires ou alors sur la page Facebook d'Hello Culture. D'ici là, je te dis à bientôt et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!